Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Aujourd'hui, c'est le dimanche 12 mai 2024. Nous disons merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés. Vous vous appelez Maman Gisèle Sewa. Merci beaucoup de vous connecter. Papa Prince Kibouan Tchaka, merci infiniment. Nous parlerons d'une nouvelle stratégie d'arnaque. Les gens changent de stratégie pour nous arnaquer. C'est ce que nous appelons les offres d'emploi ou bien l'offre d'emploi à éviter. Nous parlerons aussi, est-ce que c'est possible de venir avec un diplôme au Congo et que ce diplôme soit accepté ici? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre diplôme soit accepté? Nous allons aussi, bien sûr, à toutes nos mamans. Maman Janine Bumba, je vous vois connecté. Happy Mother's Day à toutes les mamans du monde. Nous, la communauté congolaise de Champagne-Kani, nous venons ici vous souhaiter une très bonne journée de maman. Vous êtes nos mères, vous êtes nos femmes, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos amis, vous êtes tout pour nous. Toutes les mamans du monde, acceptez ici le signe de notre reconnaissance. C'est vrai, peut-être chaque jour nous ne vous disons pas, mais à vous les mamans, toutes nos mamans, nous vous sommes très reconnaissants. Vous nous portez dans vos ventres, vous vous occupez de notre éducation. Quand nos papas sont partis, c'est vous qui vous occupez de nous. Quand le papa a des problèmes, c'est vous qui partez avec nous. Vous faites tout pour nous protéger. Vous êtes très spécial. Vous êtes vraiment ces dons de Dieu. Nous vous disons infiniment merci. Que Dieu continue à vous bénir. Que Dieu continue à vous élever. Bonne fête de maman. Voilà. Je disais que nous parlerons aussi de... Nous allons aussi féliciter. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup de fêtes. D'ailleurs, même maintenant, là, les gens continuent à fêter. Nous allons féliciter tous ceux qui fêtent. La communauté, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont été graduates, qui ont été collés hier et avant-hier. Nous les félicitons. Nous disons que c'est comme ça qu'une communauté devient forte, qu'elle devient forte. Nous deviendrons forts si nous pouvons travailler en allant aux études. Et je crois que ce qui a été fait, que ça ne soit pas seulement, que ça ne s'arrête pas simplement à la danse, mais que nous puissions pratiquer. Nous avons vu les gens partir à l'école, mais terminer sans mettre en valeur leurs titres académiques, leurs titres scolaires. Mais nous ne pensons pas que ça sera le cas pour notre communauté. Voilà, nous remercions et nous félicitons tous ceux qui ont été collés. D'ailleurs, je vais m'incliner pour commencer à partager. J'ai commencé déjà à parler sans dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir en ce moment. Vous savez, ces derniers temps, nous passons plus avec dans l'angle religieux. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions reprendre aussi nos habitudes de venir nous informer sur des histoires qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous et des fois, nous ne connaissons pas vraiment ce qu'il faut faire. Où nous pensons que c'est ça, mais pourtant ce n'est pas ça. Voilà, je vais partager dans quelques groupes un peu rapidement. Grâce Benji, je te dis bonsoir mon frère. Merci de te connecter aussi à maman. Vous passez nos salutations et puis n'oubliez pas de lui dire bonne fête des mamans. Voilà. Nous partageons dans quelques groupes, pas dans beaucoup de groupes. Nous allons partager simplement dans quelques groupes et puis nous allons revenir pour que nous puissions commencer. Donnez-nous juste quelques minutes de partager. Et je nous dis aussi de nous abonner sur une chaîne YouTube qui s'appelle DCM. Je vais mettre ça dans les commentaires. Tout ce que nous faisons, nous mettons là-bas. C'est facile avec YouTube. Et je crois que dans le futur, nous serons plus sur YouTube que sur Facebook. Parce que YouTube a des avantages que Facebook ne donne pas. Il y a des fois, Facebook nous bloque des vidéos que YouTube ne peut pas bloquer. YouTube ne bloque que quand nous utilisons les chansons d'autrui, que nous n'avons pas peut-être le droit, mais Facebook est un peu rigoureux et puis dans Facebook il y a des choses que il y a beaucoup de gens qui ont quitté Facebook parce qu'il y a des fois des choses qui sont à l'encontre de leur éducation. Voilà, il faut dire comme ça. Je crois que je vais d'abord m'arrêter ici, les restes je partagerai après. Merci beaucoup maman, thank you so much maman Janine Bumba, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc je disais que
Il y a des fois les gens qui viennent ici, ils se posent des questions. J'ai été docteur au Congo. Est-ce que j'ai été enseignant au Congo? J'ai mon diplôme d'État, j'ai mon titre académique, j'ai été licencié au Congo. Quand on vient ici, est-ce que mon titre peut être considéré? Cœur de l'homme, bonsoir à vous. Cœur d'homme, merci, cœur d'homme. Est-ce que mon titre peut être considéré, oui ou non? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon titre soit considéré? D'abord, je commencerai par nous dire que les études, c'est universel. Quand on dit 1 plus 1, ça restera 1 plus 1, que ce soit en anglais, que ce soit, je ne sais pas moi, en mandarin. Le 1 plus 1 restera 2, parce que ça, c'est une convention universelle. Ce qui fait que tu as eu ta licence au Congo, et tu viens ici, il y a eu ton titre plutôt de licence au Congo, tu viens ici, et tu voudrais que tu puisses continuer. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de continuer. Ce qui peut t'empêcher de continuer, peut-être, c'est comment tu as eu ton diplôme. Parce que si tu as suivi un cursus normal, il n'y a rien qui pourra t'empêcher. Ce qui fait que si tu es licencié au Congo, tu seras aussi licencié aux États-Unis, mais il y a quand même un processus à suivre. Il y a une démarche à faire. Quelle est cette démarche? Vos diplômes que vous aviez eus au Congo, vous devez faire ce qu'on appelle accréditation. Les universités d'ici contacteront votre université locale du pays. Ils demanderont que cette université les envoie tes points directement ou tes titres académiques directement. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si ton université, là où tu dois partir, n'est pas capable de contacter, ils vont demander à toi de contacter ton université, que l'enveloppe soit fermée. Toi, n'ouvre pas cette enveloppe, ça te viendra ici. Et dès que toi, tu reçois ça, tu envoies ça à la nouvelle université américaine où tu as pris l'inscription. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est quoi? L'université peut te demander à toi-même, ils vont t'envoyer la liste des centres d'accréditation. Les centres d'accréditation, ce sont les centres qui sont spécialisés, qui étudient les dossiers, qui étudient l'originalité. Au besoin, ils contactent même les institutions au pays, là où tu as fréquenté là où tu as fait ton cursus, là où tu as étudié. Ils vont les contacter et puis quand ils finissent de les contacter, ils vont demander toutes les informations sur vous, si ce que vous avez dit c'est réel ou pas. Et qu'est-ce qu'eux vont faire? Parce que nous, les systèmes que nous avons au Congo, c'est des systèmes de points. Maintenant, le centre d'accréditation, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le point, voilà, qui font l'évaluation des diplômes. Merci beaucoup, maman. Merci, maman. C'est le terme que je cherchais d'ailleurs en français. Merci, maman Janine. Donc, ils vont prendre tes points, parce que nous parlons des pondérations. Par exemple, nous avons des pondérations. Ici, il n'y a pas de système de pondération. Ici, nous avons des crédits. Et puis, pour comprendre des crédits, des fois, ça complique les gens. Ici, il y a les crédits. Il y a les cours de tel crédit, tel crédit, tel crédit, 3 crédits, 5, 2 crédits, 6, 4 crédits, ça dépend. Voilà. Ici, nous avons des crédits. Au Congo, nous avons des pondérations. Ici, nous avons des grades. Au Congo, nous avons des points. Maintenant, le centre d'évaluation va faire quoi? Vous allez payer l'argent à ces centres-là, et puis ils vont vous envoyer, ils vont faire correspondre tes points au grade, tes points au grade, tes pondérations au crédit. Ça dépend de combien de crédits que tu as eu là-bas. Maintenant, ils vont directement envoyer à ton université un exemplaire, et puis ils vont t'envoyer à toi 2 exemplaires. Maintenant, l'université va voir les cours que toi, tu avais eu au Congo, parce que ça restera comme ça. Si le nombre de crédits, ça ne correspond pas aux exigences américaines, ils vont te demander de prendre ce cours pour compléter les crédits. Mais ton titre de diplôme reste valide. Ce qui fait que si on vous dit que nos titres du Congo ne sont pas acceptés ici, je vous dis catégoriquement que c'est faux. C'est faux. Mais simplement, il faudrait que vous passiez par le centre d'évaluation des diplômes, comme maman Janine m'a aidé avec le mot que je cherchais. Il faudrait passer par le centre d'évaluation.
associate degree, bachelor ou master degree selon l'évaluation d'ici. Merci beaucoup, maman Janine. Donc, associate degree, bachelor degree et puis master degree. Selon ici, parce que là-bas, chez nous, nous avons aussi les gens qui... Là-bas, nous avons que les graduats et la licence. Maintenant, même au Congo, maintenant, on a changé des appellations. Ça devient aussi des PhD, des doctorats, tout ça. Les bachelors. On commence aussi à prendre la tendance anglaise. Même les écoles primaires, maintenant, on commence à parler de la 8e, 9e, 10e. Or, quand nous étudions, quand nous étudions, c'était premier CO, deuxième CO, tout ça. Mais maintenant, là, ils ont pris... le système américain où il parle aussi de 12e, 13e, plutôt il parle jusqu'à 12e, excusez-moi, j'ai commencé à parler jusqu'à 13e, ça s'arrête à la 12e. Voilà, il parle jusqu'à 12e. Le système congolais, ça devient aussi comme ça dans la plupart d'écoles. Donc je voudrais juste dire quoi? Vous qui avez vos diplômes d'État, vous avez été, je sais pas moi, vous avez fait le business administration au Congo, vous avez fait l'éducation au Congo, vous avez étudié dans n'importe quel domaine, même le domaine médical, mais le domaine médical, il y a un peu plus d'étapes à faire. D'ailleurs, j'ai parlé avec un docteur qui viendra nous expliquer. Mais sinon, nos diplômes même de médecin, là, vous avez été médecin au Congo, quinine c'est quinine, novalgine c'est novalgine, ça ne va pas changer. Vous avez été enseignant au Congo, vous avez vos titres. Si vous aviez la compétence, parce qu'il y en a aussi qui se cachent derrière, nos diplômes ne sont pas acceptés, peut-être qu'ils étaient parachutés à avoir leur diplôme. Mais si vous pensez que vous aviez votre tête qui a fonctionné, sachez que votre diplôme sera accepté au même titre seulement à la condition que l'université va vous envoyer la liste. Ne prenez pas les risques vous-même de dire que non, je vais moi-même faire évaluer ça. Et puis l'évaluation, je crois, ça expire après 5 ans, je pense. Après 5 ans, vous ne pouvez pas utiliser la même évaluation, il faudrait faire une nouvelle. Donc, vous qui avez vos titres académiques à la maison, si vous n'avez pas des centres d'accréditation des références, je pourrais mettre une liste sur notre page Facebook de la communauté, une liste des centres d'accréditation, mais je ne sais pas l'université que vous fréquenterez si ça acceptera ce qui est là. Mais il y a des centres d'accréditation qui sont acceptés universellement. Par exemple, Accro-A, quelque chose comme ça. Et puis il y en a d'autres. C'est accepté universellement. Ça, ils ont beaucoup d'exigences et ils sont un peu chers parce que vous devez payer. Ça varie entre 250 et 350 $ par là. Ça dépend de quel centre que vous utilisez. Parce qu'il y en a aussi des centres qui sont moins chers que ça. Voilà, donc je voulais juste nous confirmer ici que vos diplômes que vous avez eu au Congo, vous n'avez pas passé le temps d'aller à l'école. Simplement que ici, on vous demandera d'aussi parler l'anglais. C'est vrai que les cours se donneront en anglais, ça ne sera pas en français. Pour les médecins, je vais lire ce que maman Janine nous a écrit. Pour le médecin, vous devriez passer par un examen de l'État qui se trouve sur Internet. Même si vous n'aviez pas eu un diplôme au Congo, vous pouvez commencer ici. Merci beaucoup, maman Janine. C'est une information d'ailleurs que je n'avais pas. Comme je vous avais dit que je devais avoir un médecin avec nous sur le plateau. Dans les jours très à venir, j'avais déjà parlé avec lui et il avait accepté de nous parler. Voilà. Donc, maman Janine nous a donné une confirmation ici. Pour le médecin, vous étiez médecin au Congo, vous deviez passer par un examen de l'État qui se trouve sur Internet. Donc, si vous passez l'examen, voilà, vous pouvez commencer aussi ici. Même si vous n'aviez pas eu un diplôme au Congo, vous pouvez commencer. Merci beaucoup, maman, pour cette précision. Donc, il n'y a pas de raison, nous pouvons nous cacher derrière, c'est pas moi à dire que non, les diplômes, ainsi de suite, parce que déjà, nous qui venons ici, la condition est d'avoir au minimum les diplômes d'État. Donc, si j'insiste ces derniers temps sur l'aspect boulot et études, c'est parce que si vous regardez bien, l'économie américaine est en train de changer, surtout dans nos shops. Remarquez qu'ils veulent maintenant plus utiliser les robots. Ils veulent maintenant plus diminuer la charge des humains parce que les humains ont des assurances, les humains ont des maladies, les humains ont des humeurs. Les robots n'ont pas d'humeur. Les humains ont des humeurs. Maintenant, ils ont tendance, le travail de tout le monde peut faire. On veut réduire aussi l'économie américaine. Vous avez vu depuis le Covid, c'est compliqué. Il y a des études d'ingénierie, par exemple. Les autochtones ici, même c'est ce que je conseille même à nos parents,
orienter nos enfants dans des études comment je vais dire, à tendance mathématique. Parce que les autochtones, je parle en français pour éviter d'autres problèmes, ils n'aiment pas tout ce qui est calcul. Orienter nos enfants dans des histoires informatiques, par exemple. Orienter nos enfants dans des histoires comme ça. J'ai vu, il y a une de nos compatriotes qui a fini dans le truc ici. On l'a même déjà pris. On l'avait même pris. Elle a eu un boulot et avant même qu'elle ne termine. C'est quoi, un truc là de chimie nucléaire, quelque chose comme ça. Orienter les enfants dans ces histoires-là. Parce que les domaines mathématiques ou de sciences, voilà, c'est science en général, c'est le mot que j'ai cherché, c'est un domaine que les autochtones n'aiment pas trop. Et il y a des carences. Or, vous savez que le monde de demain, ou le monde déjà d'aujourd'hui, s'est tourné vers l'informatique, s'est tourné vers l'électronique. Orienter les enfants dans ça. C'est vrai, les histoires comme des relations internationales, tout ça, la finalité c'est quoi? Parce qu'on n'étudie pas pour un papier, on étudie pour exercer. Voilà. Donc, si vous pensez que vous avez votre diplôme et vous ne savez pas où commencer, contactez-nous. Contactez-nous, mais du moins nous nous donnerons un devoir de publier les centres d'accréditation, les centres d'évaluation sur notre page Facebook. Comme ça, ça pourrait nous aider. Voilà. Je dis déjà que Happy Mother's Day à tout le monde, à toutes les mamans, présentes, futures, passées. Il n'y a jamais eu de mamans passées, vous êtes maman. Même à ces mamans-là, je vais dire ça en lingala, oyo baboya ke mokilie yeba ke azara déjà maman. Qu'aujourd'hui te rappelle ton erreur. Tu étais dans l'erreur, c'est pourquoi tu as fait ça. Peut-être tu ne voulais pas que ma parent bagangue là, peut-être tu ne voulais pas que maman aloba. Mais cet innocent-là, dans ton passé, a déjà fait de toi maman. Même si nous, dans le monde, nous n'avons pas vu l'évolution jusqu'à voir les gonflements des devants, mais du moins, un innocent est déjà sorti qui t'aurait appelé maman. Bonne fête de maman à toi. Bonne fête de maman à toi. Nous serons avec l'évangéliste Roger Baka. Vous savez, dans le passé, on faisait avec lui des directs chaque jour. Ces derniers temps, je fais avec Baba Wango. Mais dis-moi, je vais combiner les deux. Combiner les deux. Nous serons avec l'évangéliste Roger Baka qui va déjà quitter le Congo les 13. Aujourd'hui, c'est les 12, hein, je crois. Oui, aujourd'hui, c'est les 12. Demain, les 13, il va quitter le Congo. Ce qui fait que la semaine prochaine, nous aurons plus de directs avec lui. Vous savez, l'évangéliste Roger Baka, il a sa façon de parler. Ces derniers temps, il parle de père spirituel. Hein. Il était avec Alain Dele. J'ai même échangé avec l'honorable malheureux Alain Dele. J'ai échangé avec lui aujourd'hui. Donc, il a confirmé. Et puis, j'avais échangé aussi l'évangéliste Roger Baka. Demain, déjà, il va quitter le Congo. Donc, cette semaine, ici, nous serons avec lui sur place. Si vous avez des questions ou vous voulez peut-être, je ne sais pas moi, un entretien privé, nous vous mettrons en contact avec lui. Le service. Vous savez, ici, pour remplir des papiers tels que divorce, ça d'abord je parle simplement, mais je décourage. Divorce, oh, les papiers, comment s'inscrire à l'université. Le papier non, par exemple, d'asile. Le papier non, attendez, je vais voir les autres services, comme ça je n'oublie pas d'autres services, parce que c'est quelqu'un qui doit parler. Voilà. Réunification familiale, visa d'études, les papiers, par exemple, de comment remplir la green card. Comment, par exemple, faire des traductions de documents. Vous voulez faire une traduction. Vous avez un document qui doit passer de français en anglais. Notre sœur La Joie. La Joie, d'ailleurs, on doit tourner avec elle en direct, je crois, cette semaine. Elle est devenue officier de police ici, à Champagne. Elle est devenue officier de police. Voilà, je vais commencer d'abord par Maman Janine. Elle nous a dit ceci. Pour les médecins, vous deviez vous préparer au test appelé United States Medical Licensing Examination, USMLE, pour être capable d'exercer en tant que docteur aux States. Ça, c'est Maman Janine qui nous a encore donné la précision. Merci beaucoup, maman. Papa Prince Kibwantiaka a dit ceci. Bonsoir, Président. Au cas où vous avez votre diplôme, les relevés des codes et les programmes détaillés des cours, il va toujours falloir contacter l'institution que vous avez fréquentée. Oui, Papa Prince Kibwantiaka, ils vont contacter. Il y a ce qu'on appelle
course by course. Il demande l'évaluation de course by course. Course by course, ça veut dire tout ce que vous avez eu dans le relevé des cotes là. Ils doivent faire cours par cours. Et c'est ça, c'est que généralement, pas généralement, même dans le boulot, ceux qui travaillent dans l'éducation, vous pouvez être, par exemple, TIE, vous voulez être SAB, on va vous demander ça. Il faut que ça soit les transcripts, merci maman Janine, les cours by cours, ça s'appelle course by course. Et c'est ça. Ils doivent contacter votre institution pour vérifier l'originalité du document que vous le déposez. Merci beaucoup, papa. Et pour ceux qui veulent devenir médecins et enseignants aussi, vous avez enseigné au Congo, vous pouvez aussi enseigner ici, mais il faut aussi passer par un test. Mais pour les enseignants, il n'y a pas seulement un test. Il y a un test qui va vous donner une licence provisoire de 5 ans. Et en attendant les 5 ans, vous devez aller à l'université pour avoir votre doctorat, bien sûr, et plutôt votre master ou bien votre PhD, pour avoir un diplôme américain. Ça dépend. Si vous étudiez dans un autre État, cet État aussi va vous soumettre à d'autres examens. Et puis, vous devez aussi faire un examen de l'État où vous êtes. Bon, je crois que pour les enseignants, j'en parlerai un autre jour. Aujourd'hui, je voulais juste vous dire que vos diplômes sont acceptés ici. Merci beaucoup, maman Janine. Transcript. C'est ça, c'est que ça s'appelle. Les relevés des codes, ce sont les transcripts. Donc, je disais pour vos services d'immigration, vos services de traduction, vos services réunification familiale, je vais compléter mon DS 160. Je veux faire ceci. La joie dit tout, la joie Nsumbu, elle a un service qu'elle a lancé. Je sais aussi, maman Janine aide beaucoup de gens. Maman Janine aussi aide, même si elle ne veut pas que je parle de ça. Bon, maman Janine ne m'a pas autorisé, je parle de la joie. Elle a un service qu'elle a lancé. Ça s'appelle la joie Nsumbu. Your need come first. Ah, voilà, je crois que c'est ça. La joie Nsumbu, c'est son label. Voilà. La joie Nsumbu, elle vous aide à remplir vos papiers parce que des fois, nous ne savons pas quoi faire et puis vous allez vous rendre en retard. Non, mais écoutez, on m'a refusé tout ça. Vous voulez remplir vos papiers pour les visas d'études. Vous êtes au Congo, visa d'études. L'asile, demande d'asile, demande des formulaires, tout ça. Réunification familiale, green card. Vous voulez faire des traductions, la joie. D'ailleurs, je vous ai dit que je vais la recevoir. Madame Nsumbu, je vais la recevoir. Qu'elle nous dise, elle est officier policier, elle est policière. Voilà. Ici, elle est devenue officer. Elle était sergent, maintenant elle est officer. Et je l'ai dit, il faudrait qu'elle nous dise, parce qu'elle est venue, elle m'a trouvé moi ici aux États-Unis. Elle est venue, elle était encore jeune. Je l'ai vu comment elle a évolué. Et voilà. Aujourd'hui, elle est officier de police ici. Bon, je ne sais pas si on en a deux, mais elle, je la connais quand même. On va tourner un direct avec elle pour nous expliquer et puis pour nous motiver aussi. Parce qu'elle m'a dit qu'il y a beaucoup d'avantages. Et ce sont les avantages qu'elle connaît parce qu'elle est passée par là. Sa sœur aussi est dans la police. Je connais aussi, il y a nos frères ici aussi qui sont dedans. Je ne vais pas citer les Sarja. Les Sarja, tu connais de quoi je parle. Et puis il y a un autre frère ici. Les TL, tu connais de quoi je parle. Ils ne m'ont pas permis de dire leur nom. Mais du moins, elle est de la police, elle n'est pas dans l'armée. Elle viendra nous parler. Voilà, elle nous viendra. Non, je crois qu'elle est dans l'armée. Voilà, elle doit être dans l'armée. Elle viendra nous parler. Maman Janine aussi fait le même service. Maman Janine Bumba, pour ceux qui connaissent, elle fait ça. D'ailleurs, elle aide les gens. Elle, d'ailleurs, même à la cour, elle aide les gens. Elle, maintenant, elle a aussi une autre casquette. Des problèmes, si vous avez des problèmes avec vos enfants, tout ça, elle aide aussi. Voilà, les jours qu'elle me permettrait que je donne aussi son numéro de téléphone pour que vous appelez aussi pour ce service-là. Parce qu'elle fait ça depuis très longtemps d'ailleurs, très longtemps. Donc, Madame Lajoie, vous pouvez la contacter au plus 1 217 991 06 66. Plus 1 217 991 06 66. Ça, c'est le numéro de Madame Lajoie. Vous pouvez l'appeler si vous avez des problèmes de documents que vous voulez remplir. Mais seulement, je voudrais souligner une chose. Il y a une chose qui deux fois, ça nous coince. Il y a des services que nous demandons aux gens parce qu'ils sont congolais. Nous ne voulons pas les payer. Nous savons que c'est payant, mais nous allons là-bas, il le fait. Oh, soit à moi $5 au Melamai. Non, ce n'est pas une faveur que tu fais. C'est un service qu'il a rendu et tu dois payer.
Parce que lui, il a pris son temps, il a pris son énergie. À moins que lui-même te dise, non, 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 je le fais, je ne te fais pas payer. Parce que le même service, si tu partais chez les autres nationalités, tu paierais peut-être 10 fois que ça. Et Okenobe Tango Lisolo pas à Moutouté, et tu vas payer. Mais parce que c'est un frère que tu connais, d'ailleurs, nous devons nous encourager dans nos business à nous. Parce que c'est un frère que tu connais les prix, tu ne voudras pas payer ça. Et puis lui, s'il va te taxer, tu vas aller dire à tout le monde, comme Okendepana a été Azalaka cher moko. Mais pourtant, lui t'a demandé d'ailleurs moins que les autres. Ça vaut les mêmes pour nos frères ici qui font des travaux de main. Il y en a qui découragent. Kokene garage Azalaka cher. Mais pourtant, le même service, si vous partez chez les Noirs américains, vous partez chez les Américains, ils vous demanderont peut-être plus que ça. Soutenons les services des autres. Et puis, vous sachez aussi que même s'il vous remplit un document, il remplit un document, demande des visas. Si vous étiez parti chez un avocat pour le faire, les Américains font payer plus et puis il faudrait valoriser le travail des autres. Merci beaucoup, Maman Janine. Si vous partez chez un avocat, par exemple, pour qu'il commence déjà votre dossier, il va vous demander la consultation, avant même que vous l'expliquiez. La consultation, $200 de consultation. Et puis, il ne vous donne qu'une heure. Ne dépassez pas une heure. Et la consultation, vous allez seulement expliquer votre problème. Bobeti Neka Masolo. Grâce de Dieu, bien dit président, nous ne sommes pas unis et on ne se soutient pas. Merci beaucoup, maman, grâce de Dieu. Je nous demande, même des boutiques, même des restaurants, kokende na boutique wana te azalaka très cher, kendo sombe pa mtu musu. Kokende na restaurant wana te ayebi kolamba te, kende na restaurant ba américain, kende na restaurant ba mexicain. Les Mexicains, il faut pas la publicité de nos restaurants. Mais nous, comment nous faisons la publicité de leurs restaurants? Faisons la publicité de nos restaurants. Ce qui tomoni eloko moko te, ça ne marche pas dans une boutique, dans un business de quelqu'un. Yebisaye. Totika kosa la contre-publicité. Parce que toi-même, si on te met dans ce business-là, tu ne sauras même pas où est-ce qu'on achète même l'œil d'un poisson. Encourageons les autres qui sont dans les business. Et puis, évitons la gratuité. Nous sommes dans un pays où toi-même là, quand tu es au boulot, on te fait passer même une seconde, tu vas déclarer overtime, overtime, you gotta pay me for the overtime. Mais maintenant, vous voulez que quelqu'un prenne tout son temps à faire un travail que vous connaissez d'ailleurs. Vous êtes conscient que le travail là, ça se paye. Vous ne voulez pas payer, vous voulez que à ceux qui aident dans la communauté, le temps c'est de l'argent. Merci beaucoup, maman Janine. Merci. Et nous sommes conscients, je sais de quoi je parle. Nous sommes conscients. Nous pouvons partir avec les gens qui font des mécaniques ici, par exemple. Il y a nos frères qui s'énervent parce qu'il fait la mécanique devant la maison. Un frère va aller chez un Américain, on lui demande pour le même travail, tu vas payer $1000. Il part chez un frère congolais qui fait le travail. D'ailleurs, au-delà de l'Américain, même en découvrant d'autres pannes, Abipé Sanga $400. T.A. Waneza cher. T'as la joie, t'as $100, hein? Mais là, t'as maille. Non, c'est pas une faveur. Non. Et tu connais réellement combien on t'a demandé là-bas. Soyons quand même honnêtes. Soyons quand même honnêtes. Encourageons le travail des autres. Ceux qui ont dit que c'est un travail qu'on t'a fait, encourage. Moi, généralement, je fais gratuitement. Moi, je ne m'en plains pas. Je le fais. C'est quelque chose que Dieu m'a mis à moi. Je le fais. Mais pour les gens qui sont là, c'est leur travail. Par exemple, la joie ici, Madame la joie. Encourageons-le. Encourageons-le. Ne pensons pas que... Et puis, évitons. Si toi, tu n'es pas d'accord avec un service de quelqu'un, il ne faudrait pas en faire une publicité pour dire ça cher. Vous savez, le translate ici, on demande combien par mot. Par mot, le moins cher. Par mot, ici, il demande 85 par mot. Par mot. Moi, je suis un translate quelque part là-bas dans une université ici, quelque part pour les documents. Par heure. Par heure, c'est une université-là, vous savez combien ils me payent? Par heure. Quand ils me donnent un document. Ça, je ne voudrais pas dire. Mais simplement, je voudrais dire ceci. Valorisons ce que les autres font. C'est ça leur travail. En fait, que Dieu nous demande. Voilà, maman Janine d'ailleurs dit qu'elle ne demande que 0,15 cents par mot. Mais il y en a ici, le moins cher c'est 80 cents par mot. 80 cents. Maintenant, vous allez partir chez quelqu'un, il vous traduit. Ah, Moutouana, faux type. On appelle ça un document, ça 2 mois.
Mais pourtant, il t'a fait gratuitement. Il a cherché son temps pour aller faire ça. Vous allez partir chez l'autre, vous allez payer 500, 600 dollars pour ça. Là, vous ne parlerez pas. Et là, on vous donne un rendez-vous. Vous allez attendre 2 semaines parce qu'il a encore d'autres travail. S'il vous plaît, valorisons les travaux des autres. Hein. C'est important. C'est très important. Voilà. Excusez-moi si j'ai mal parlé. Maman Grâce de Dieu dit ceci. Mais quand on a des problèmes, on ne voit pas ces Américains-là, plutôt nos frères du pays. Exactement, maman. Exactement. Exactement. Yeah, pour être translate, il faut être agréé. Exactement, maman. Ce n'est pas que tu te réveilles comme ça, tu te dis non, je traduis le document. Non, 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 non. Il faut être agréé parce que tu vas poser ta signature et puis en bas, il faut jurer. Hein. Il y a un mot là de jurer. Tu jures que ce que tu as fait, c'est vrai. Et puis, il faut être agréé. Et puis, il y a des fois même, tu dois aller chez les notaires pour que le document, quand tu signes, que ça soit copie conforme, qu'on voie que c'est toi. Et tu dois mettre tes contacts là-bas. Tu dois mettre ton numéro de téléphone, tu dois mettre ton email et tu dois jurer parce que ça t'engage. Et c'est le risque que les gens là qui signent là en bas, si on vous a traduit un document, quelqu'un n'a pas juré en bas là-bas en signe, ce n'est pas un document original, il doit être agréé. Merci beaucoup maman pour ces détails que j'avais oubliés. Dernier point. Dernier point. Merci maman, good information. Dernier point. Vous savez, les gens sont à la recherche du boulot à tout le moment ici au coin de la rue. Les gens maintenant ont compris. Avant, ils utilisaient les emails qu'ils envoyaient. Après, ils ont commencé à utiliser la poste FedEx et puis Amazon. On envoyait dans nos numéros de téléphone, on nous envoyait des messages pour dire que non, un colis vous avez un colis qui est venu, on vous a raté à la maison, il y a un lien, allez sur ce lien et puis mettez vos informations pour confirmer que vous êtes à la maison, qu'on vienne vous déposer. Généralement, c'était UPS et puis FedEx et puis Amazon, très généralement. Les gens ont compris que c'était de l'arnaque. Parce que beaucoup de gens, on a détourné leur téléphone, on a piraté leur téléphone à partir de ces liens-là qu'ils entrent pour faire. Cette histoire est passée. Maintenant là que je vous parle, il y a maintenant une série de choses qu'ils font. Ils vous envoient un message, ils vont vous dire que nous avons retrouvé votre numéro dans le système des recruteurs en ligne. C'est là que nous avons retrouvé votre nom. Nous avons un travail qui paye 50 dollars par heure. Et vous pouvez travailler à partir de votre maison. Papa Jean-Marie Kanganga, le prophète, que Dieu vous bénisse, Bethel Mystery. Merci beaucoup, papa, d'être connecté. Il vous envoie dans votre numéro, comme message, je vais vous donner un exemplaire. Et plutôt un exemple. J'en ai reçu beaucoup. Je n'ouvre pas ces histoires comme ça. Et quand ils vous disent ça, vous êtes content parce que là, ça c'est un exemple. Ça va montrer renversé, mais je vais publier ça sur la page Facebook. Je vais vous lire ça. C'est un exemple. Et si vous voyez le numéro qui envoie, ce n'est pas un numéro, ça vient avec l'adresse email. Ça veut dire qu'ils entrent dans l'email, ils envoient comme message au numéro de téléphone. Et ça vous vient dans le message normal. Ça vous vient dans le message de votre téléphone. Et ça dit quoi? Le dernier que j'ai eu, parce que j'en avais reçu beaucoup, je devais faire les directs depuis longtemps, j'ai oublié. Mais il y a des gens qui ont été escroqués comme ça. Ça dit ceci. Bienvenue. Nous avons remarqué que votre background et votre résumé a été recommandé par les recruteurs. Et nous voulons vous offrir un boulot à temps partiel que tu peux faire quand tu es dans ton temps libre. Tu peux travailler partout où tu veux, dans des restaurants ou bien dans n'importe quelle compagnie. Tu n'es pas obligé d'être sur place. Tu peux travailler à partir de la maison. Et le paiement journalier, c'est entre 200 dollars et 500 dollars. Ce que je vous dis, je peux peut-être agrandir ça pour que vous puissiez voir ça. Ça montre renversé. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa Nanga. Okita Shongo, mon papa. Merci beaucoup, papa. Merci.
Merci, salut et nous vous suivons attentivement. Félicitations aux enfants, je vis des graduations à la maison. En tout cas, je viendrai aussi fêter. Merci. Ma salutation à maman Maggie. Dites-lui que bonne fête de maman de la part de la communauté. Merci beaucoup, mon papa. Voilà. Donc, je disais ceci. Ils vous disent qu'on vous paye par jour entre 200 et 500 dollars. Et on vous paye sans couper des taxes. Si vous voulez participer, contactez-nous au WhatsApp. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez m'engager, vous me demandez de vous contacter par WhatsApp. C'est comme ça qu'on pirate vos WhatsApp. Contactez-nous par WhatsApp au numéro +1 226 42 09 98. Note, ils mettent note, 2 points. Vous devez, si pour nous contacter, vous devez avoir au moins 24 ans. C'est ça. Excusez-moi. Je vais poster ça aussi. J'en avais beaucoup, comme j'ai dit. C'est parti. Il y a d'autres, ils vont vous envoyer, ils vous envoient un lien. Ils disent que vous n'avez pas besoin de remplir beaucoup de choses. Mettez seulement, ouvrez ce lien. Et là, vous n'avez qu'à remplir votre nom, votre disponibilité, numéro de téléphone, votre adresse, quand est-ce que vous voulez travailler. Ouvrez celle. Il y a un lien là qui vont vous envoyer là. Et puis vous, quand vous allez voir que c'est un boulot qu'on te paye 200 dollars par mois. D'ailleurs, ngala okenanga kayute nazaka kaliboso ordinateur nanga ba commander. Non mutu kingani azo kende kozwa biloko par exemple na Walmart. Obengi mutu a Uber ou bien obengi mutu a Lyft. Telle place kende telle place ozwa biloko kende otikango kende na Walmart kende na Macy's kende boy. Et on te paye 200, on te paye 500 par jour. Hein? Si tu travailles 4 jours, tu as combien? Fais 500 fois 4, tu as 2000 dollars sans taxe. Et quand vous voyez comme ça, vous appuyez ce lien, on va vous pirater votre téléphone. C'est faux. Il n'y a pas de recruteurs qui ont cherché votre background, qui vous envoient à vous le message. Et puis on vous demande d'appeler les WhatsApp. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui recrute, qui vous demande d'appeler les WhatsApp? C'est pour vous dire ceci. Vous allez recevoir, peut-être ceux qui me suivent ici ont déjà reçu ces messages. Peut-être ceux qui me suivent aussi sont tombés dans les erreurs là. Vous n'avez plus accès à votre WhatsApp. Et même il y en a qui font une erreur. On leur demande même, on dit non, il faut remplir où est-ce que tu veux que l'argent commence à partir. Mets ton routing number, mets ton account number, mets le nom de ta banque. On te demande les 3 choses. On te ment qu'ils vont commencer à faire les direct deposit. Ils vont d'abord voler ton argent, ils vont détourner tes appels, ils vont pirater ton téléphone, il y en a même leur ordinateur. S'il vous plaît, c'est vrai que nous voulons être payés plus, mais vous n'avez pas appliqué à un boulot. Vous voyez seulement quelqu'un qui dit que non, le message vient dans votre téléphone. Non, nous sommes les recruteurs, nous avons trouvé votre profil qui correspond à notre boulot que nous avons. Nous avons un boulot qui paye tout ça. Appelez-nous à ces numéros, entrez dans ces liens pour appliquer. N'ouvrez jamais ces liens, s'il vous plaît. Beaucoup de gens sont en train de pleurer maintenant parce qu'ils ont fait cette erreur. Si vous avez appliqué à un boulot, oui, ils vont vous envoyer par votre email, vous-même vous pouvez remplir, vous allez même sur place vous déposer. Et puis, évitez de répondre à tous les appels. Il y a des appels qui vous posent des questions et ils parlent plus avec un accent indien ou un accent mexicain. Faites très attention. Ou bien c'est un robot qui parle. Faites très attention. Il y en a qui pleurent aujourd'hui. Les WhatsApp, c'est piraté. Les Facebook, d'ailleurs, n'en parlons pas parce que beaucoup de gens connaissent déjà. Maintenant, la nouvelle stratégie, Maman Christine Kimwani, merci. Elle a dit oui, président. Merci beaucoup, Maman Christine. Bonjour aussi à Papa Malola. Bonne fête des mamans à vous, Maman Christine. Que Dieu vous bénisse. Donc, je disais, n'ouvrez aucun lien qu'on vous envoie dans votre message normal pour dire que votre profil a matché les recrutements qu'il recherche. N'appelez jamais le numéro WhatsApp qu'on vous donne. Parce que quand vous allez appeler ce numéro WhatsApp, c'est quoi? Ce numéro m'a appelé un jour. Il m'a même insulté. Je crois que je vous avais dit l'autre fois. Il m'appelle. Un WhatsApp là m'appelle. Généralement, quand moi on m'appelle par WhatsApp, je prends. Parce que ça vient avec un nom. Mais ça n'était pas venu avec un nom. C'est les appels normaux là que je suis un peu regardant parce que
Il y a beaucoup de junk, les appels normaux. Alors je prends l'appel, la personne a commencé à parler en anglais. C'est la communauté congolaise. Nous avons une réunion. Il me parlait en anglais. Maintenant, moi, j'ai rigolé. Moi-même, je suis le président de cette communauté. S'il y a une réunion, donc moi, je dois être informé. Oh non, il y a une réunion de communauté congolaise des États-Unis. Est-ce que tu es intéressé? J'ai dit oui, mais si c'est la communauté congolaise, parlez en français. Non, on t'envoie un lien comme ça, tout de suite. Appuie sur ce lien pour que tu entres, parce que demain, on aura une réunion Zoom. J'ai dit, monsieur, s'il y a une réunion, parle-moi en français si tu es congolais. Non, écoute, moi je te dis, est-ce que tu as reçu ce lien-là? Tu as reçu? Directement, quand il me parlait, un lien est venu à mon téléphone. Ting! Le message a sonné, j'ai regardé, il y a un lien. Ok, tu as appuyé à ce lien-là. Je lui ai dit, je t'ai dit de parler en français si tu es congolais. Il ne me répondait pas à mes questions. Et puis je lui ai dit, va te faire voir. Il m'a insulté, Je lui ai dit, ce soir, c'est la dernière et la première fois que tu m'appelles. Il m'insulte. Il dit, toi aussi, ça soit la dernière fois que tu me parles comme ça. On s'est essayé un peu échangé. J'ai coupé. Ils ont tellement de stratégies, ils vont vous pousser à aller vite. Ils vont vous pousser, s'il vous plaît. Même des fois aussi, l'anglais là, ça nous complique. On va vous dire simplement, vous devez dire yes, tu veux, oh yes, tu appuies, tu crois que c'est quoi? Beaucoup de gens se sont vus pirater comme ça. Alors, c'était un conseil pour juste vous dire, le message qui vient avec des liens, pour dire qu'on vous a eu un travail, votre profil a matché, n'ouvrez jamais ça. N'ouvrez jamais ça. On vous envoie un lien où on vous demande de remplir votre histoire et puis donner la banque, routing and account number et le nom de la banque, votre nom, comment c'est écrit sur le compte pour commencer à faire un virement direct. C'est de l'arnaque. On va vous voler l'argent. On vous a, oh non, on a retrouvé votre nom pour les recruteurs en ligne et puis on vous offre un part-time. Vous pouvez travailler à partir de la maison, $200 à $500 par jour. C'est de l'arnaque. N'essayez jamais d'ouvrir ces liens-là. Voilà. C'était autour de ça que j'avais bien voulu, après longtemps, que nous puissions parler. Que si Dieu nous aide, je viendrai vous dire comment vous pouvez devenir enseignant ici. Quelles sont les étapes à suivre, parce que je suis dans ce domaine, je connais les étapes. Quelles sont les étapes à suivre? Nous aurons aussi un médecin. Maman Janine travaille avec les enfants. Je crois que je vais chercher Maman Janine, l'un de ces deux, qu'elle nous demande et qu'elle nous explique quelles sont les erreurs que nous, les parents, nous devons éviter envers nos enfants. Parce que ça, vous savez qu'il y a des mafines à Moussoussou. C'est facile à sortir chez nous. Hein? Excusez-moi de le dire. Ta moutou. Très facile. Ta moine, qui est beau maillot. Quand vous dites ça à l'enfant, cet enfant va aller reporter que ma mère m'a dit qu'il y a bomanga. Ça peut vous faire de problèmes. Hein? Ça peut vous faire de problèmes. Yo, kendo fana nanu na kwa kuna kangeli yo kuna zela kutu yo. Kangela kama mwana naona closet okanisi keza na Congo. Hein? Yeah. Ou pour devenir assistant du professeur. Merci beaucoup, maman. Très bien, maman. Merci. Voilà, je vous parlerai comment vous pouvez devenir teacher assistant, qu'on appelle assistant du professeur ou de l'enseignant. Comment vous pouvez devenir substitut. Et ce terme, c'est quoi? SAB. Comment vous pouvez devenir un enseignant. C'est facile, vous tous, vous pouvez le faire. C'est vrai que les gens disent qu'il n'y a pas assez d'argent dans les substituts, dans les teacher assistants, mais vous avez beaucoup de temps libre, vous pouvez combiner un autre job si vous voulez. Voilà, c'est un travail qui vous donne l'expérience, qui vous fait entrer dans une carrière. Merci, maman, j'ai oublié de mentionner ça. Voilà, je crois que nous allons passer. Nous aurons maman Janine aussi, elle nous parlera aussi des enfants. Quelles sont les erreurs que nous devons éviter envers nos propres enfants? Voilà. Très important et merci d'en parler. Si on est rodé en informatique, faisons attention avec des emails où il y a un link où on vous appelle de cliquer dessus. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Okita Shosha. Okita Shosha, mon vieux, mon papa. Aujourd'hui, il a oublié comme mon papa. Merci beaucoup, mon papa. Voilà. Mais vous avez aussi la crédibilité. Oui, maman, j'ai aussi la crédibilité de parler de ça, mais je voudrais que vous puissiez parler. Vous puissiez en parler. Parce que les parents, vous ne savez pas. Vous savez, quand vous giflez votre enfant, moi, l'enseignant, je vois une trace ici. Je ne dis pas à mon directeur. Je dois appeler les DCFS. Parce que moi, je suis un rapporteur mandaté. Parce que nous nous disons,
Oui, que enseignant, il y a awa baza songi. Non, 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 non. Parce que moi, si je ne reporte pas, c'est moi qui aurai des problèmes. Je vois votre enfant venir avec le même habit chaque jour. Parents, c'est pourquoi quand votre enfant sort là, achetez même un petit parfum de 2 $, s'il vous plaît. Même habit chaque jour. Je dois parler au service social. Le service social aussi, s'ils constatent, ils doivent appeler les DCFS. Cet enfant ici, il y a négligence des parents. Vous allez voir des DCFS commencer à passer chez vous là-bas chaque jour. Ça, je crois que ce sont des histoires qu'on parlera après. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur nos enfants. Les enseignants, le médecin, le policier. Voilà, merci beaucoup maman. Ce sont les gens qui sont mandatés à reporter toutes choses que vous voyez suspectes comme ça. Moi, naye manzaka depuis ezaka bakataka manzaka te salité na kati ya manzaka. Je vois l'enfant en train de dormir comme ça. En train de dormir en classe chaque jour. Je dois parler au service social. Ils vont venir chez vous là-bas pour voir. Cet enfant ici vient dort toujours dans la classe. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien un enfant qui vient chaque jour le matin. Nalala qui bien tenabutu. Nalala qui bien tenabutu. J'ai pas bien dormi la nuit. J'ai pas bien dormi la nuit. Ou l'enfant qui vient. J'ai pas mangé à la maison. J'ai pas bien mangé. D'abord, première étape, l'école va commencer à chercher des histoires extra. Les services sociaux vont commencer à vous donner des histoires à manger. Ou des fois, l'enfant qui vient avec les mêmes habits. Vous allez voir, les services sociaux commencent à vous donner les habits. Ne pensez pas que c'est dans les bons qu'ils font ça. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas responsable. Même le suivi médical. Merci beaucoup, maman. Même pour le suivi médical. Il y a de ces parents-là qui ne connaissent même plus les rendez-vous de leurs enfants. Un enfant a un rendez-vous. Rendez-vous. Votre enfant s'absente de l'école 3 jours successifs sans raison. Sachez que vous aurez l'appel des services de l'État qui vont vous appeler. Il y a beaucoup à dire, hein? Mais je crois qu'on va en parler prochainement. Merci beaucoup, maman Janine. C'est pourquoi il faut que je puisse vous avoir sur les plateaux. C'est vraiment pourquoi. Maman Grâce de Dieu a dit ceci. Merci, Président, pour les informations. Merci beaucoup, Maman Grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je disais que c'est autour de ça que j'avais voulu que nous puissions nous entretenir. Que nous ne puissions pas croire que nos diplômes que nous avions eu du Congo, là, que nous sommes venus avec, n'ont pas de valeur. Vos diplômes ont des valeurs. Papa Nanga Okita Shusha. Diplôme Nawana. Yamakambo ya technique ya kosalaba. Gaz wana. Ça a la même valeur. Tout ce que vous avez étudié au Congo, ça a la même valeur. Mais simplement, il faut passer par les services d'évaluation. Il faut qu'on puisse accréditer ça, qu'on évalue ça. Ici, on évalue, nous avions expliqué. Vous pouvez étudier ici. Évitez, il y a kokota kanabamel, kofongola kabalien, parce que olingi ozwambongo. Évitez ça. Évitez aussi, baebi sakinga. Il y a des gens qui ont des bonnes informations. Informez-vous. Maman Janine, elle aide des gens avec des translates, documents à compléter, tout ça, bien que Hermoro Moussala Nae, ce qui a sali si batu surtout côté à ba maman, azo soutenir ba maman, azo soutenir côté à ba papa, batu msusu, et puis ça akanda. Vous savez qu'il y a une différence entre la familiarité et la profession. Si quelqu'un dans sa profession, il prend sa profession, on n'est pas famille, on est professionnel. Et si j'agis, je n'agis pas selon que moi je te connais, j'agis selon que la loi me dit d'agir. Et des fois, nous ne comprenons pas trop bien. Si mon enfant vole, je dirais qu'il a volé. Si par exemple, je vois un ami à moi qui a giflé quelqu'un sur la route, je ne dirais pas parce qu'Aza Mastananga n'a couvert rien. Non, je le dirais. Si je vois quelqu'un que je connais en train d'abuser d'un enfant, non, écoutez. Toti kana nous makansolo que non, toza ba congolais entre biso. Non, 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 non. Écoutez, il y a des choses. Là, ta profession, fais-le. Fais-le. Un pasteur, par exemple, il ne verra pas les gens en train de boire, là, il les acclame. Non, non, non. Sa profession, ou bien ce qu'il fait, son appel, lui dira, Ate abatouana. Et c'est de la même chose que nous devons voir. Et ça, bah, comportement, que les gens affichent. Et quand quelqu'un reporte ça, bah, comme non, écoutez. Des fois, il faut savoir séparer la familiarité et la profession. Parce que si lui ne le fait pas, c'est lui qui aura des problèmes. Tu connaissais. Et puis ces gens-là, ils ont 2 fois le problème. Hein. Toi, tu as vu. Pourquoi tu n'as pas reporté? Voilà. On parlera de ça prochainement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse
les États-Unis d'Amérique, tu ne peux pas frapper ton enfant et laisser des traces. Merci, maman Janine. Merci beaucoup. Merci. On parlera de ça. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Kani. Rendez-vous demain. Demain, on sera en direct avec Baba Wangu. Et après, ça sera Évangéliste et Roger Baka, Baba Wangu. Évangéliste et Roger Baka, Baba Wangu. Que Dieu nous bénisse. À demain.